Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Coimbra. Coimbra, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui se joue à partir de 14 ans et pour des parties entre 75 et 120 minutes. Donc dans Coimbra, vous êtes à la tête d'une des familles influentes de la ville de Coimbra à l'âge des découvertes. La ville est en train de s'étendre et vous voulez profiter de cette expansion pour étendre votre influence sur la ville. À la fin de la partie, c'est le joueur qui aura le plus d'influence, représenté par les points de victoire, qui sera le gagnant de la partie. Pendant la partie, vous allez essayer de gagner des points de victoire en augmentant votre influence auprès des différents groupes de personnages qui habitent la ville, en finançant des expéditions ou bien en envoyant votre pèlerin dans les monastères aux alentours. La partie est composée d'une succession de 4 manches. À l'issue des 4 manches, on comptera les points et c'est le joueur qui aura le plus de points qui sera le gagnant. Chaque manche, sinon, va être une succession de phases. Première phase, eh bien, on va prendre les dés qui sont ici et on va les jeter. Puis, dans l'ordre du tour qui est indiqué ici, chaque joueur va successivement prendre un dé, le mettre sur un des petits plots de sa couleur et le placer sur un des 4 quartiers de la ville. Alors quand je place un dé, il me faut toujours respecter un certain ordre, c'est-à-dire que dans le quartier du haut, je vais devoir les mettre en valeur croissante, alors que en dessous, je vais les installer en valeur décroissante. Une fois que j'ai placé un dé, c'est au joueur suivant de faire la même chose, et ainsi de suite, jusqu'à ce que chaque joueur ait placé 3 dés. Une fois que cette phase est terminée, donc on a tous placé nos 3 dés, on va résoudre chacun des quartiers les uns après les autres. Lorsqu'on résout chaque quartier, on commence toujours par résoudre le dé le plus à gauche et successivement jusqu'à ce qu'on ait résolu tous les dés du quartier. Le quartier du haut est un petit peu différent des autres. Sur le quartier du haut, eh bien, quand on résout un dé, on va tout simplement choisir une des tuiles de faveur, la récupérer devant nous, on va la garder pendant tout le tour et obtenir immédiatement les bonus indiqués sur cette tuile de faveur. Pour les 3 quartiers en dessous, on va pouvoir acheter des personnages. Pour acheter un personnage, eh bien, il va falloir payer le coût du personnage. Ce coût est indiqué par la valeur de notre dé, donc ici, il faudra payer un coût de 6. Et ce coût peut être payé soit en garde, soit en or, en fonction du personnage. Donc ici, par exemple, si ce joueur veut récupérer ce personnage, il va falloir qu'il paye 6 points de garde, qui sont donc ici. Quand je récupère un personnage, on va tout d'abord regarder à quelle famille il appartient. Ici, c'est la famille grise avec une valeur de 3. Cela va donc permettre au joueur qui a récupéré le personnage d'augmenter de 3 sur la piste d'influence de cette famille. Ensuite, on va regarder les effets du personnage. Alors, il y aura des effets immédiats, comme celui-ci par exemple, ou bien des effets de fin de partie qui nous permettront d'avoir des nouvelles façons de scorer, ou bien des effets qui seront des bonus qu'on aura pour toute la partie à certaines phases. En particulier, parmi les différents bonus qu'on peut avoir, qui peuvent nous faire gagner des ressources, des gardes ou de l'or, on va avoir des bonus comme celui-ci qui nous permettent de déplacer notre pèlerin. Donc ici par exemple, je vais pouvoir, si je prends ce personnage, déplacer mon pèlerin de 2 cases. Quand je déplace mon pèlerin de 2 cases, si j'arrive à le faire arriver sur un monastère, eh bien immédiatement je vais pouvoir mettre un petit symbole sur le monastère pour indiquer que je suis passé par là. C'est-à-dire que je ne pourrai plus obtenir de nouveau le bonus du monastère, mais j'obtiendrai immédiatement le bonus associé. Une fois que tous les joueurs ont récupéré leur dés, on passe à la phase suivante. Lors de cette phase suivante, on va récupérer de l'influence auprès des différentes familles de personnages en utilisant cette fois les couleurs des dés que l'on a récupérés. Par exemple, pour ce dé violet, je vais pouvoir avancer d'une case sur l'influence des personnages violets. Dès que j'ai avancé sur cette piste-là, je récupère immédiatement le bonus associé, ici, le pouvoir de déplacer mon pèlerin de 2 cases et éventuellement d'avoir un nouveau bonus. Une fois que j'ai fait ça pour un dé, je vais faire exactement la même chose pour le dé suivant. Donc ici, par exemple, j'augmenterai de 1 sur la piste verte, ce qui me rapporterait immédiatement 3 points de victoire. Une fois qu'on a terminé cette phase, les joueurs auront une dernière action possible, à savoir de financer une expédition.
Pour cela, eh bien, il leur suffira de payer le coût indiqué, donc soit en or, soit en garde pour chacune des expéditions. Ils mettront alors leur marqueur sur l'expédition en question et à la fin de la partie, ça leur fera des points supplémentaires. La fin de la partie, justement, elle arrive au bout de la 4e manche. Au bout de cette manche, les joueurs vont faire la somme de tous les points qu'ils ont récupérés pendant la partie, des majorités qu'ils auront sur chacune des pistes d'influence pour avoir plus ou moins de points, des points rapportés par les expéditions, des points rapportés éventuellement par leur personnage, et enfin, l'or et les gardes qui leur restent leur feront également quelques petits points en plus. On fait la somme de tout ça, et c'est le joueur qui aura le plus de points qui sera évidemment le gagnant. Coimbra, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir les dés que l'on choisit et où est-ce qu'on les place en fonction de leur valeur, mais aussi de leur couleur, anticiper ce que vont faire nos adversaires pour récupérer les personnages qui nous intéressent et progresser sur les pistes qui nous semblent le plus important pour nous de façon à gagner la partie. Voilà, vous savez presque tout sur Coimbra. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ledovox.fr.